السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليل الثالث أن دلائل الواقع دال على أن المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصرون على الاحتفال والذكر، بل لابد أن يصحب ذلك بدع، بل أحيانا يحصل اجتماعات وتحصل أشياء شهوانية من اختلاط وغير ذلك. وذكر هذا أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. لذا يقول شوكاني: فإن حقيقة هذه الأعياد ليست ذكر فحسب، بل لابد أن يوجد فيها ما يزيدها حرمة من بدع، بل بعضها شركيات. لذا يرددون في هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغدرك. وذكر هذا الشوكاني وينشدون أبياتا منها: هذا النبي مع الأحباب والحضراء، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. فقوله حضراء هذا بدعة، وقولهم سامح الكل هذا الشرك، لأن الله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلذلك يقول الشوكاني: وهذه الأعياد والاحتفال بالمولد محرمة بالإجماع، لأنها ليست ذكرى فحسب، بل يحتف بها محرمات. والأيام المعظمة عند الناس على مستوى الدول يحتف بها محرمات، إما من إسراف أموال أو اختلاط أو تبرج وصفور وغير ذلك، فلا يرجع إلى العيد فحسب، بل يحتف به أمور تجعله أشد حرمة. الدليل الرابع أنه يحتفل باليوم 12 من ربيع الأول، ويوم ولادته صلى الله عليه وسلم ليس محددا ولا معروفا كما تقدم ذكره، فمن ادعاه يوما دون يوم فليلزمه الدليل. الدليل الخامس أن شهر ربيع الأول شهر موته، فليس الفرح بولادته أولى من الحزن بموته إن كان ولا بد. Alors, la troisième des preuves, c'est que les preuves du vécu des gens, la réalité du terrain, montrent que ceux qui célèbrent la Maulid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne se limitent pas à la simple célébration ou au simple fait d'évoquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire en disant ses qualités, en évoquant sa sira, mais ces choses-là, où cette célébration s'accompagne d'autres innovations, même souvent il y a des regroupements et beaucoup de choses, donc de la passion, telles que le fait que les hommes et les femmes sont mélangés ou autres. Abu Shama, dans son livre, Al-Ba'is ala Inkar al-Bid'a wal-Hadith, a cité cela. C'est à cause de ça, l'imam Al-Shawqani dit فإن c'est pour ça, l'imam Abu Shama Al-Shawqani dit: la réalité de ce fait n'est pas seulement la simple commémoration, mais il y a forcément d'autres choses qui augmentent son interdiction, comme innovation. Et certaines sont du shirk, du polythéisme, les actes de polythéisme. Voilà pourquoi durant ce jour du Al-Mawlid, ils répètent que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, et Al-Shawqani a dit cela. Il raconte, ou alors il chante des poésies à ce sujet. Ils disent: voici le messager avec les bien-aimés qui sont venus. Et il a pardonné à tout le monde pour ce qui est passé et pour ce qui est en train de se dérouler. Donc la parole est venue, c'est-à-dire Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les bien-aimés. Ceci constitue une bida, une innovation. Et les paroles, il a pardonné à tous. Ceci constitue du shirk, puisqu'elle a dit: et qui pardonne des péchés en dehors d'Allah. Surat 3, Al-Imran, verset 137. Il y a des gens qui ont dit: mais nous on ne dit pas tout ça dans notre célébration. Est-ce que ça devient aussi interdit
On dit oui. C'est pourquoi Shawkani dit, rahimahullah, et cette célébration du Mawlid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam sont interdites à l'unanimité des ulama, des savants, à l'unanimité. Parce que ce n'est pas une simple commémoration, mais il y a des interdits qui s'y rattachent. Et les jours qui sont honorés chez les gens, au niveau national, donc il y a en ces jours-là des interdits, comme le gaspillage d'argent, comme la mixité interdite, comme le tabac rouge, c'est-à-dire l'exhibition et autres. Donc cela donc ne nous renvoie pas à la fête seulement, mais il y a d'autres choses qui rendent donc cette fête et cette commémoration plus interdite. La quatrième épreuve, on se dit comment on peut célébrer Nabi sallallahu alayhi wa sallam le 12e du mois de Rabiul Awwal, alors que le jour de sa naissance n'est pas un jour spécifié ni connu, comme on l'a dit précédemment. Donc celui qui prétend que c'est un jour autre que les autres jours, c'est-à-dire autre que les autres avis des savants, celui-là lui appartient d'apporter la preuve. La cinquième preuve, c'est que le jour du mois de naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le mois de Rabiul Awwal, est le mois de sa mort. Alors, se réjouir de sa naissance n'est pas plus convenable que s'attrister de sa mort s'il faut forcément faire les deux. Donc, voilà un peu les détails sur cette question. Donc, alhamdulillah, voici un certain nombre donc, de preuves sur l'interdiction de la commémoration, célébration du Mawlid, comme les savants l'ont dit. Et bien sûr, après avoir taillé et détaillé toutes ces preuves, il y a bien sûr des shubuhat, c'est-à-dire des ambiguïtés que ceux qui rendent permises le Mawlid Nabawi qui estiment donc que le Mawlid, la célébration du Mawlid Nabawi est permise, vont soulever. Donc on va, Inch'Allah, dans les moments à venir, essayer de parler de ces ambiguïtés et comment y répondre. Salam alaikum.